Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo au programme semis, vélage et couverts végétaux. Avant de visionner, je vous invite à aimer ma vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, donc quasiment 10 000 abonnés, je suis super contente. Merci à tous de me suivre et bon visionnage à tous. Le dimanche 27 octobre, je décharge pour semer du blé. On a été obligé d'en labourer une partie parce qu'avec la quantité d'eau qu'on a eu, c'était compliqué. Donc là on va faire encore une partie sans labour, vu la météo, enfin la bonne météo qu'il annonce pour cette semaine. Voilà, mais franchement c'est encore frais, alors que là on a eu plusieurs jours sans pluie, mais c'est quand même encore vachement frais. Voilà, j'avais déchômé le dimanche 27 et on va seulement donc semer aujourd'hui parce que déjà il fallait que ça sèche. Mon oncle il a semé d'autres parcelles. Je fais le plein et puis après direction le semis au champ. On va sûrement finir dans le noir parce que maintenant il fait nuit tôt et donc là il est 16h30. Alors c'est du blé de lin, donc là c'est la variété junior. C'est une variété qui sème à peu près à partir du 15 octobre. Donc voilà, on est encore dans les temps. Oui, les gyros ont oublié d'être éteints, mais ils ont été éteints peu de temps après la vidéo. Donc sur l'exploitation, ça représente à peu près 10% qui a été labouré. L'année dernière, on n'avait rien labouré, mais bon là, les conditions ont obligé à ressortir la charrue. C'est une génisse, donc son premier vélage, il était quasiment sorti, enfin elle avait déjà bien travaillé, mais là à la fin c'est pour l'aider, parce qu'il ne faut pas que le veau il reste trop longtemps non plus engagé. Donc là il y a 2 cordes, donc mon père est en train d'attacher chaque corde à chaque patte, pour ensuite pouvoir aussi accrocher les cordes à la véleuse et pouvoir l'aider en tirant un petit peu sur le veau.
Donc là, je débouchais sa bouche et ses narines parce que c'est plein de matière liquide. Mais ça suffit pas. Donc là, on le suspend la tête en bas pour l'aider en fait à éliminer toutes les matières qui bloquent l'appareil respiratoire, quoi. Et donc là, ça y est, il va bien, la maman aussi, tout le monde va bien, donc un vélage réussi. Ma petite Jadou. Donc voilà mon couvert semé le 9 août. Donc avec donc il y a de la facélie et de l'avoine. Facélie et avoine c'était semé à 11 kg hectare, plus de la févrole semé à 50 kg hectare. Et franchement là il est super bien développé. Voilà, je suis super contente parce que ça fait vraiment un beau couvert. Une bonne nourriture pour les vers de terre. La facélie est en fleurs, elle fleurit violet. Et en plus je vais vous montrer, il y a plein de ruches à côté, donc je pense que les abeilles vont être contentes. Et pareil, la févrole est en fleurs, hein, on voit ici. Là, elle est en fleurs. Chippy, Chippy, viens là. Chippy, elle est là, on la voit même pas dans le couvert. Elle est toute trempée. Chippy, là, 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 là. Voilà, c'est bien mon petit chien. J'en profite pour faire une balade à mon petit chien. Donc comme vous l'aurez compris, elle s'appelle Chippy. Elle a 1 an et donc elle a vraiment besoin de se défouler. C'est un épagnol, hein, chien de race de chasse. Donc elle va aussi à la chasse. Mais donc là, elle n'y est pas allée depuis une dizaine de jours. Donc elle a besoin de se défouler. Et donc ici, il y a des ruches en fait. Donc vraiment, là, le couvert est ici et les ruches sont ici. Chippy là, pas que tu te fasses piquer. Et donc voilà, je pense que les abeilles vont être assez contentes. On les voit bourdonner, je pense qu'on les voit pas sur la vidéo, c'est assez petit. Mais voilà, je pense qu'elles vont être contentes et ça va faire du bon miel de facélie. Cadre d'1 mètre carré qu'on va placer donc dans une zone représentative du couvert. Hein. De la parcelle. Donc là le couvert est arrivé à maturité, la facélie est bien en fleurs, la févrole elle est même cramée, hein. Donc là hop, on le place et après on va couper toutes les espèces où la tige est bien dans le cadre d'1 mètre carré. Donc là je le place bien, ça va me permettre de connaître la biomasse du couvert, savoir si c'est un beau couvert. Et après avec la méthode Merci, donc c'est une méthode qui est gratuite, disponible sur internet. Ça va permettre de savoir combien le couvert restitue d'azote, de phosphore et de potasse pour la culture suivante qui va être du lin. Voilà, ça donne ça quoi. Hop. Là, au sol, là ce qui travaille, ce qui est blanc, c'est des champignons. Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de champignons dans le sol. Donc ça c'est bon signe. Ça veut dire que les champignons ils travaillent aussi pour dégrader la matière organique. Donc c'est top. Donc là on a mis toutes les févroles dans le seau. Hop. Donc il y a 1,31 kg, sachant que le seau fait 0,6. Donc 100 grammes. Donc autour de la facélie, 1,80 kg, donc ça veut dire que ça fait 1,2 kg de facélie. 1,70 kg, donc ça veut dire qu'il y a 1,1 kg d'avoine.
Donc là ensuite via le site internet La Méthode Merci, on renseigne ce qu'on a pesé. Donc là j'ai renseigné la févrole avec le poids au mètre carré, la facélie et puis l'avoine. Et donc ensuite ça donne le résultat. Et donc là ça fait un couvert à 3,8 tonnes de matière sèche. Donc voilà, je suis vraiment contente parce que déjà quand on dit 3,5 tonnes un couvert, c'est déjà très bien. Donc là 3,8 tonnes c'est vraiment bien. L'azote restitué pour la culture suivante, ça va être 26 unités. Le phosphore 25. La potasse, c'est énorme, ça fait 140 unités de potasse. Donc c'est vraiment pas neutre. Et puis un petit peu de soufre et un petit peu de magnésium. Donc voilà, et donc finalement, ça permet de stocker 0,5 tonnes de carbone à l'hectare et ça permet aussi de faire augmenter le taux de matière organique, donc de 0,9 tonnes à l'hectare. Donc voilà, c'est vraiment bien. Donc les couverts végétaux seront détruits avec un rouleau aux premières gelées. Dès qu'on aura des gelées, on va les détruire. Et donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.